Arrivé en fanfare, hein. Ah, le Beaujolais n'est pas fort, hein. Minuit, c'est minuit. Spécial. Alors, merci à vous tous, mesdames et messieurs les viticulteurs Beaujolais. Beaujolais Nouveau 2020. 100.9. En direct de Villefranche-sur-Saône, capitale du Beaujolais. Le Beaujolais Nouveau, c'est sur Calade. Voilà, 16h, bonjour, en direct, oui, tout à fait en direct, depuis les studios de Calade 100.9. Merci de nous rejoindre, merci d'être avec nous, parce qu'il n'était pas question que malgré ces circonstances tout à fait invraisemblables, on ne fête pas le Beaujolais Nouveau. Il était possible de le faire grâce à la magie des ondes, parce qu'il nous reste encore ça, et c'est vrai qu'on est vraiment assez heureux de pouvoir vous proposer 3 heures, au moins 3 bonnes heures, pour vivre ensemble cette fête et cet événement qu'il n'était donc pas question de ne pas fêter en 2020. Tout le monde s'est mobilisé à Calade 100.9, à commencer par Benoît Adam. Bonjour Benoît. Bonjour Eddy. Ravi de te retrouver avec toute l'équipe. Sylvie Rosier, notre rédactrice en chef, est déjà prête sur le plateau dans le studio. Tout le monde avec est son là. premier invité. Il y aura également la participation de Patrick Gervais, notre président, et puis nos techniciens animateurs, Mathieu Rohard, notre technicien, Smaïni Ayaoui. Enfin, on va être tous là pour proposer jusqu'à la mise en perse, parce que ce sera l'apothéose tout à l'heure, à 19h précise. La mise en perse, comme l'exige la tradition, nous la ferons ici, ensemble. Et puis on n'est pas tout seul, il n'y a pas que Radio Calade aujourd'hui dans les studios. Et non, bon, c'est vrai que nous allons pouvoir vous proposer de vivre cela non seulement via vos oreilles, en sonore, grâce à la magie de la radio, mais également en images, puisque la page Facebook officielle de Calade 100.9 vous permet d'avoir les images de ce moment ici dans nos studios. Et puis on va remercier également la présence de la Web TV du Beaujolais, Ma TV en Beaujolais, qui tourne de nombreuses images de cette fête et qui pourra les proposer sur le site de la Web TV. Benoît, je crois que tout est réuni pour passer un bon moment. Et oui, parce que Eddy, le Beaujolais Nouveau, ça dure depuis presque 60 ans. Pas tout à fait encore, mais presque. Et le Beaujolais Nouveau, il n'est pas prêt de prendre sa retraite. Et il faut reconnaître que cette année, le Beaujolais Nouveau, on ne va pas le fêter comme d'habitude. C'est dur de changer ses habitudes, surtout quand chaque année, le 3e jeudi du mois de novembre, c'est la promesse de joie, de camaraderie et de convivialité autour d'un verre de Beaujolais Nouveau, où chacun cherchera des promesses derrière la jeunesse du dernier millésime. Aujourd'hui, nous y sommes. Nous sommes le 3e jeudi du mois de novembre 2020. La convivialité est en pause, les restaurants et les bars sont fermés. Pas de journée porte ouverte dans les caveaux, verre dans une main, morceau de fromage dans l'autre. On doit prendre notre mal en patience. Et le Beaujolais Nouveau, il nous rappelle cruellement ce qu'on pensait qui était acquis, ce qui allait de soi, et dont on mesure la valeur aujourd'hui. Pas question pour autant de se laisser aller à la déprime. Fêter notre primeur ici, à Villefranche, au cœur du Beaujolais, malgré les restrictions sociales, c'est l'opportunité de prendre conscience de ce que cette fête représente pour nous toutes et nous tous. La convivialité, la joie des plaisirs simples, sans chichi, lever le canon avec les amis. Oui. Cette année, justement, repensons à tous ces amis avec qui on a ri et on a trinqué de bon cœur dans un troquet ou dans un caveau. Faisons remonter à la surface tous nos souvenirs du 3e jeudi de novembre pour remplir à nouveau nos cœurs d'insouciance. Alors on va en parler de ce Beaujolais Nouveau, de la fête, avec les acteurs, qu'ils soient du monde. Alors déjà nos élus, on a déjà la présence de Thomas Ravier qui nous fait l'amitié de nous consacrer dans son agenda incroyablement serré, c'est le moins qu'on puisse dire, mais sa présence dès le début de cette émission. Merci beaucoup Thomas, on va lui donner la parole. On va écouter aussi les acteurs de ceux dont c'est le métier, le Beaujolais, c'est-à-dire le monde viticole, bien entendu. On va échanger avec eux sur leur passion, leur métier, tout ce qu'on aime. Et puis on va également accueillir ceux qui vivent le Beaujolais par le biais de la culture, bien entendu. Et on échangera avec eux leurs histoires, leurs anecdotes. Enfin, on va passer un moment formidable jusqu'à l'arrivée de la mise en perse, 19h. Restez avec nous sur les ondes, restez avec nous derrière vos écrans. On vous souhaite un bon moment, 3 belles heures de fête depuis ici, Calade 100.9, depuis les locaux donc des Grands Moulins de Glaisé, où on va se partager entre ce studio-là et puis le second studio où se retrouveront au fil de l'après-midi nos différents invités. On vous souhaite une excellente après-midi. La parole, on va la donner dans une seconde, pour débuter tambour battant, à Sylvie Rosier, notre rédactrice en chef, qui reçoit Thomas Ravier, le maire de Villefranche-sur-Saône. C'est parti pour 3 heures, on y va. Calade 100.9. Calade. Beaujolais Nouveau 2020.
Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et merci surtout d'être avec nous pour cet après-midi. Nous avons un invité de marque, monsieur Thomas Ravier, qui est bien sûr maire de Villefranche. Alors nous vous invitons pour un temps festif en cette sortie des vins primeurs. Une situation inédite et particulière dans l'histoire du Beaujolais nouveau pour cette sortie 2020. Festive pour notre soutien à tous auprès des vignerons du Beaujolais et à tous ceux liés de loin ou de près, acteurs économiques, culturels et autres représentés d'ailleurs par nos invités donc sur ces différents plateaux tout au long de cette émission spéciale. Un invité surprise à la fête, la Covid, qui depuis plusieurs mois, même on va dire même presque un an, bouleverse nos quotidiens au niveau local, national et bien évidemment aussi mondial. Alors Thomas Ravier, maire d'une ville comme Villefranche, tout d'abord, comment gérer une crise de telle ampleur ? Question. C'est une vaste question. Oui. Pour commencer, non, c'est une crise effectivement extrêmement difficile dans tous les domaines. On le voit aujourd'hui qui perturbe nos habitudes, nos traditions, les moments de convivialité, de partage. On en souffre dans beaucoup de domaines. D'abord dans le domaine sanitaire, mais je crois qu'on reviendra dessus ultérieurement. On en souffre bien entendu dans la vie économique. Moi, j'ai une pensée particulière pour les commerçants, artisans, ces indépendants qu'on a qualifiés, je crois, bien maladroitement de non essentiels. Dans le terme public, c'est une catastrophe de dire cela et qui souffrent beaucoup. Et toutes ces professions qui sont heurtées, chez les salariés dans leurs difficultés. Et puis une difficulté sociale avec beaucoup de problèmes rencontrés par un certain nombre de nos citoyens. Mais à travers cette journée aussi du Beaujolais nouveau, on se rend compte aussi de l'utilité de tous ces moments de rencontre. Alors c'est vrai pour le Beaujolais nouveau, c'est vrai pour les manifestations habituelles, comme le marathon du Beaujolais, comme les compétitions sportives, les rencontres culturelles. On se dit tout au long de l'année, finalement, que tous ces événements, on a un peu du mal à en mesurer l'importance. Finalement, quand on en est privé, c'est là qu'on mesure à quel point tous ces moments sont clés dans notre cohésion sociale, dans notre épanouissement individuel, dans notre épanouissement collectif aussi au niveau d'une ville. Il y avait un joli billet de François Morel qui disait que finalement, tout ce qu'on désire aujourd'hui, c'est de retrouver ce qu'on avait hier. Et je trouve que c'est une belle formule, lui, qui est venu il n'y a pas très longtemps au théâtre de Villefranche, qui a été intronisé d'ailleurs compagnon du Beaujolais à cette occasion. C'est une belle formule. On se rend compte quand on n'a plus les choses, à quel point elles nous manquent. Et c'est donc une gestion qui est difficile au quotidien, par les cas individuels qu'on rencontre, qui est difficile sur les plans économiques, sociaux, culturels et sur notre cohésion sociale. On retrouvera tout à l'heure d'ailleurs Amélie Casasol, qui est donc la directrice du théâtre de Villefranche et qui fera le plaisir de passer par nos studios aujourd'hui. Vous avez dit non essentiel. Et ce mot, je pense, est très très important chez nos commerçants. Effectivement, on n'y avait pas pensé parce que physiquement, ils ont l'impression qu'ils ne servent à rien. Vous savez, il n'y a pas pire message que de dire à des gens qui sont non essentiels. Dans une ville, tout le monde compte. Chacun doit avoir sa place, du plus jeune au plus ancien. Tout le monde a une valeur ajoutée. Tout le monde apporte quelque chose. Si j'allais sur la boutade, je dirais qu'il n'y a qu'une seule personne qui est non essentielle dans une ville, c'est le maire, parce qu'il y a énormément de candidats à sa succession, et le jour où il n'est plus là, on le remplace extrêmement facilement. Mais il faut avoir un peu d'autodérision et de lucidité sur les choses. Sûr. C'est un genre de festivité. Je sais si vous n'en et il faut manquez dire pas, les Thomas choses Ravier. franchement. Vraiment, de dire que les commerçants, quels qu'ils soient, mais c'est valable du petit indépendant à la grande structure commerciale, et moi je ne veux pas les opposer les uns avec les autres, mais dire que ceux qui produisent la richesse dans un pays, par leur travail, par leur engagement, par leur prise du risque, qui ensuite permettent de mener toutes les autres politiques publiques. Parce que s'il n'y a pas des gens qui créent de richesse, ce n'est pas les collectivités qui les créent, nous on les redistribue. S'il n'y a pas de gens qui produisent de richesse, on ne mène pas de politique sociale, on ne mène pas de politique culturelle, on ne mène pas de politique sportive, on ne mène pas de grands événements dans une ville. Donc non seulement ils ne sont pas non essentiels, mais ils sont vitaux pour la vie de nos cités dans tous les domaines et pour nos vies individuelles et collectives. Vous avez parlé de resserrer les liens, et c'est vrai pour l'économie. Quelle fierté pour la localité d'avoir eu des chefs d'entreprise autant innovants et qui ont mis toute leur imagination, en tous les cas, et leur savoir-faire
pour effectivement produire des masques, etc. Et vraiment essayer le plus possible de jouer la carte collectif, alors qu'on parle d'un monde quand même de l'entreprise où il y a énormément de concurrence. Vous savez, il y avait une phrase célèbre qui disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Blaise Pascal avant avait appelé ça le génie français. Notre force, c'est de savoir créer. Villefranche, c'est une ville de créateurs, de Victor Vermorel, puisqu'on est là aussi sur la viticulture, mais avec le pulvérisateur Leclerc, les autres produits. Le petit pharmacien de quartier, comme j'aime l'appeler, Léon-Joseph Jacquemer, qui crée la Blédine, la deuxième maman des Français. Nos viticulteurs, avec aussi le Beaujolais nouveau, qui est quand même quelque savoir-faire, bien sûr. Non, mais qui est non seulement un savoir-faire, mais qui quand même est un événement international, mondial, pour un vignoble qui n'est pas si grand que ça en superficie, qui était à l'époque pas forcément doté d'outils marketing et qui ont su créer quand même un événement planétaire de Tokyo en New York, en passant par Acapulco, le plus petit village reculé de France ou la plus grande mégalopole mondiale. On sait ce qu'est le Beaujolais nouveau. Et ça, c'est aussi non seulement du savoir-faire, c'est un sacré faire-savoir après, et c'est quand même un vrai coup de génie, comme les habitants de notre région sont capables d'en avoir. Le Beaujolais nouveau aussi, dans une cité, c'est aussi la tranquillité en quelque sorte publique, par le lien social qu'elle génère par ces festivités. Et on a vu combien c'était compliqué pendant le premier confinement et certainement ce deuxième confinement. Lorsqu'on est en une cité, on n'a aussi pas que de la campagne, des jolis lotissements avec des jardins, mais on a aussi des immeubles. C'est bien sûr bien plus compliqué. Donc ça participe effectivement un petit peu à ce souffle d'air que peut faire des festivités publiques. Et puis cette année, on en manque de A à Z, j'allais presque dire, puisqu'on n'est même pas sûr de pouvoir fêter ensemble les fêtes de Noël ou les fêtes de fin d'année. Non, mais les pincements au cœur se succèdent. Quand on regarde le calendrier, on a la grande braderie des commerçants qui a été annulée. C'est la sortie du Beaujolais nouveau aujourd'hui. Samedi, le marathon aurait dû avoir lieu. Le festival des Nouvelles Voix, on voit que les conscrits, nous avons été obligés de les décaler et de les reporter en espérant qu'on arrivera à les tenir. Et il faut toujours être optimiste et croire le 20 juin prochain. On se rend bien compte que cette crise, elle est inédite, imprévisible, et qu'elle nous chamboule comme rarement des choses nous ont autant chamboulé. Et on manque effectivement cruellement en ce moment d'instants, de rencontres, de partage. Et c'est vrai que le Beaujolais nouveau, c'est ça. Soyons clairs, le Beaujolais nouveau, c'est un vin qui est excellent, contrairement à ce que disent de médisants, des fois parisiens, vis-à-vis des petits provinciaux que nous sommes. Mais plus sérieusement, au-delà du fait d'être un beau produit, c'est surtout un moment d'amitié, de partage, c'est presque un moment de poésie. C'est partager un verre de Beaujolais nouveau de manière rituelle, traditionnelle. C'est aussi être avec les autres. Et ça, on en a besoin et on s'en rend compte en ce moment encore plus intensément que d'habitude. Alors, la fatigue, la lassitude, et là je vais parler de santé de nos soignants, aides-soignants, enfin tout le monde, professionnels de la santé. Et on l'a bien ressenti également à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche, qui est un grand hôpital et qui bien sûr a sonné plusieurs fois la sonnette d'alarme. Thomas Ravier, alors quelle est à votre niveau la réponse que vous pouvez donner ? Malheureusement, ça ne joue pas effectivement à mon niveau. Alors malheureusement ou heureusement, mais je veux dire, la santé est un principe régalien de l'État. Donc c'est pas le maire de la commune qui décide d'ouvrir ou de fermer des lits, d'adopter tel ou tel traitement ou accompagnement. Nous, on a essayé tout au long de la crise d'être à leur côté, j'allais dire moralement, en soutien logistique comme on le pouvait, dans la modeste capacité de nos moyens. Beaucoup de gens se sont mobilisés, notamment des chefs d'entreprise. Pendant cette première période de confinement, il manquait cruellement de matériel. Il faut, je pense, rendre d'abord hommage aux soignants qui sont exténués par cette deuxième vague d'hospitalisation, qui est d'une nature un peu différente de la première, mais qui est intense. Après, très sincèrement, moi, j'aime beaucoup la liberté
parce que quand on donne de la liberté aux gens, on leur apprend un peu plus intensément la responsabilité individuelle. Ça va avec. Je pense que le meilleur moyen de soutenir nos soignants, le meilleur moyen de soutenir nos structures hospitalières, c'est notre responsabilité individuelle. C'est les gestes barrières, tout simplement. Ils sont au final pas si compliqués que ça. Et que le meilleur, c'est d'ailleurs ce qu'ils nous demandent, hein, le meilleur service qu'on peut leur rendre, c'est de l'appliquer au quotidien, comme on le fait aujourd'hui dans le studio, avec nos masques, en nettoyant nos mains, en gardant nos distances, et en ça, et on résistera grâce à ça. Villefranche n'a pas de vigne, ne possède pas de vigne. Pourquoi ? Alors, elle en a Elle a pas envie de faire possédé son vin. il y a encore quelques années. Non, tout simplement parce que Villefranche est une ville très urbanisée depuis plusieurs décennies. C'est aussi important que la ville soit urbanisée parce que c'est ce qui évite l'étalement urbain. Hein. Si la ville de Villefranche n'était pas dense en habitat, on irait imiter les vignes, justement, les coteaux et les paysages alentours. On a possédé, il y a quelques années, un domaine viticole dans une commune avoisinante, Je l'ignorais, ça. Villefranche. C'était pas vraiment notre cœur de métier, pour être tout à fait franc, que de gérer des vignes. Donc, on a effectivement, mais on se sent Villefranche à part entière quand même membre On vous d'une imagine avec un agglomération. tablier, Thomas Ravier. Je peux me retrouver avec un tablier, mais pas dans ces circonstances. Mais je veux dire, on est membre d'une agglomération, par contre, où on a presque une vingtaine de communes, avec un savoir-faire agricole, viticole, et dont on est néanmoins très fier. Et on est très fiers aussi d'être la capitale du Beaujolais, même si on reconnaît bien volontiers que Beaujeu est aussi la capitale historique, et nous on est la capitale administrative et économique, mais quand on a un beau territoire, ça mérite bien d'avoir deux capitales. Alors je vous donne peut-être une idée, c'est de faire une cuvée aux communes, une fois l'une, une fois l'autre, et faire une cuvée mairie de Villefranche. Alors vous savez qu'on a déjà fait des cuvées, puisque on a fait par exemple, on est jumelé avec la base aérienne du Mont-Verdun, on est jumelé avec un sous-marin d'ailleurs, et on a fait des cuvées à leur intitulé. C'est des choses qui ont déjà été faites. Il y a dû en avoir d'autres dans l'histoire d'ailleurs précédemment. Je ne les ai pas toutes en tête. Bon. Sylvie, il nous reste quelques petites minutes après avec Thomas Ravier, qui est attendu. Mais, dernière petite question. Allez, une petite question. Moi, j'avais envie après de poser une petite question personnelle à notre bon maire. Bon, j'en pose une d'abord. Oui, et mais bien je sûr. laisse la place après. Donc, je voulais juste que vous essayiez de vous souvenir peut-être de votre première dégustation de Beaujolais Nouveau. Et si c'est de la transmission de pensée. Voilà, et si vous aviez l'âge requis, et si vous n'étiez pas en faute, et si vous l'aviez apprécié la première fois. Alors, en toute honnêteté, je ne devais pas avoir l'âge requis, mais j'ai une petite excuse personnelle. Je ne cherche pas une circonstance atténuante, mais juste une excuse. Je suis fils de bistrotier, comme on dit. Hein. Mes parents tenaient des bars et des restaurants. Donc, si vous voulez, l'atmosphère du Beaujolais Nouveau, ça me réveille un certain nombre de souvenirs d'enfance. Où à l'époque, on voyait le jeudi, dès 18h, la sortie des bureaux des entreprises, se réunir les gens du quartier, les chefs d'entreprise, les commerçants, les habitants du secteur, se retrouver dans les différents bars de la ville. Il y avait, je me souviens, des bandasses qui passaient de bar en bar. Voilà, donc j'ai grandi, moi, dans cette atmosphère depuis mon plus jeune âge. Donc, je vous avoue que j'en ai des multiples, des souvenirs. La date exacte, franchement, je ne l'ai pas en tête, mais je pense que c'était un peu avant la date légale, je dois bien l'avouer. Vous ne présidez pas cette année ces grandes festivités habituelles, bien sûr, devant le parvis de l'Hôtel de Ville. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous manquera le plus cette année en 2020, dans cette énorme journée du troisième jeudi, ou le grand week-end de célébration du Beaujolais Nouveau. Qu'est-ce qui va vous, personnellement, vous faire le plus de mal cette année? Alors, pour le Beaujolais Nouveau, comme pour tout le reste de l'année, ce qui me fait le plus de mal, mais je crois comme à beaucoup de gens, encore une fois, c'est le manque de contact avec les autres. J'ai la chance d'avoir une activité où je croise beaucoup de gens, dans un cadre professionnel, d'activité, mais je suis comme tout le monde. Moi, j'ai toujours dit, je suis un fervent défenseur d'Albert Camus vis-à-vis de Jean-Paul Sartre, parce que je considère que l'enfer n'est pas les autres. Je pense que l'enfer, c'est d'être seul et pas être avec les autres. Et ce qui me manque encore aujourd'hui, et j'ai peur que ça me manque encore pendant un certain nombre de semaines, c'est ces instants tout simplement où on rencontre. Mais c'est vrai dans la vie de mère, vous savez, quand on se promène sur le trottoir parce qu'on va chercher sa fille à l'école ou faire une course,
on dit, une jolie petite anecdote qui dit, le maire, vous savez, il est à la fois à portée de bisous et à portée de claques. Hein, c'est celui qu'on interpelle en permanence. C'est vrai. Si je fais ça, c'est que j'aime ce contact avec les gens. Je l'aime dans la rue, je l'aime dans les différentes manifestations, je l'aime dans ma vie personnelle. Et honnêtement, pour moi, 2020, le grand blanc, le grand creux et le grand vide, c'est ça. C'est ce qui me manque le plus. Après, j'ai aussi sincèrement une chance, c'est que je ne fais pas partie des plus malheureux, des plus sacrifiés de cette période. Et j'allais dire, je prends du coup mon mal en patience. La deuxième chose qui me manque, c'est de ne pas voir le sourire sur le visage des gens qui sont frappés violemment, soit sur le plan sanitaire, soit parce qu'ils ont été endeuillés. Et soit parce que ils ont des vrais risques pour leur avenir professionnel, personnel. Et oui, ne plus nous voir nous-mêmes sourire entre nous. Hein, c'est vrai que vous avez raison, ça nous manque terriblement. La fête 2021, elle sera 2 fois, 3 fois, 10 fois plus belle. On va compenser. Hein, on va se rattraper. Moi, j'ai pas de doute à entendre Monsieur le maire. Je pense que l'année prochaine, ça devrait le faire. J'espère sincèrement qu'on attendra d'ailleurs pas le Beaujolais nouveau de l'année prochaine pour récupérer ce si grand besoin qu'on a les uns et les autres de se retrouver, de partager des bons moments que ça lui manque ensemble. On va vous remercier infiniment d'avoir été avec nous pour cette première partie d'ouverture de ce moment. Merci Sylvie. Alors, dans un instant, on se retrouve, Sylvie Rosier, pour la suite. Avec un autre plateau. Avec un second plateau, en effet. Et il est temps de s'offrir une petite respiration musicale. Il n'y aura que de la musique dédiée au Beaujolais ou au vin, d'ici la mise en perce, évidemment. Et de la chanson française en particulier. On va donner la parole à Pierre Perret dans une petite seconde. Et Sylvie Rosier revient avec ses invités issus, eux, du monde professionnel pour la deuxième partie de ce rendez-vous. Merci d'être avec nous en direct sur Calade 100.9 ce soir.